Bonjour à tous, hein, bienvenue chez Fil Folie. Il y a quelques jours, je vous ai posté sur le blog un article pour vous proposer un modèle gratuit de sac pour Noël, pour emballer vos cadeaux, pour mettre au pied du sapin ou que sais-je encore. Le voici, ce petit sac. C'est un sac tout simple en patchwork qui convient bien aux débutants aussi bien qu'aux plus aguerris qui prendront plaisir quand même. Et aujourd'hui, je vais vous proposer dans cette vidéo d'aborder les points les plus délicats, de vous donner des explications plus avancées. Et en plus, on va faire toutes ces explications et ces conseils sur un nouveau coloris, ce qui fait que vous aurez deux choix pour faire ce sac. Alors, on va commencer par les conseils les plus simples. Quand on démarre le patchwork, les premières choses à savoir, c'est la découpe. Donc, pour la découpe, vous voyez, pour arriver à assembler des pièces comme ça, il faut d'abord qu'on ait, en termes de découpe, nos petites pièces. Donc, sur le bloc, vous verrez, il y a absolument toutes les mesures que vous avez, dont vous avez besoin. Et donc, il va falloir que vous découpiez dans les tissus que vous aurez choisis exactement les dimensions qui vous sont données. Donc, première chose, il faut absolument que ces dimensions soient parfaitement exactes. C'est-à-dire que si vous avez un carré de 4 sur 4, si vous commencez sur le premier carré à faire 4, 0,5, et puis sur le deuxième carré encore 4, 0,5, et puis sur le rectangle encore un petit peu d'écart, à la fin, vous allez avoir un sac qui est de travers. Donc, vous aurez beau recouper, ça sera toujours un petit peu compliqué. Donc, le secret, c'est la découpe, de bien découper. Donc, pour bien découper, il faut qu'on ait des outils adaptés. Alors, on peut toujours tracer et puis ensuite, bien sûr, couper au ciseau. C'est plus incertain. Moi, je vous conseille, si vous avez vraiment envie de vous mettre au patchwork, d'avoir un plateau de découpe comme celui-ci, une règle à patchwork, un cutter rotatif et là vous allez pouvoir couper. Donc pour ce petit carré par exemple, vous allez mettre votre pièce de tissu en dessous. Bon là il est déjà découpé, mais vous voyez vous allez utiliser les différentes lignes de votre table à découper et ensuite vous allez vous mettre sur votre règle pour bien vérifier. Donc là je vérifie que je suis bien à 4,4. Pour découper bien sûr vous allez vous mettre sur votre tissu et vous allez couper à 4,4. Et là comme ça, clac, hop, vous allez découper comme ça. Donc là, vous serez sûr d'avoir toujours la bonne dimension. C'est plus simple et surtout, vous allez pouvoir répéter l'opération et vous allez avoir des repères beaucoup plus facilement qu'avec une règle classique et encore plus avec le tapis de découpe. Ensuite, deuxième chose qu'il faut savoir quand on débute, c'est l'assemblage tout simple. On vous dit dans les modèles endroit contre endroit. Qu'est-ce que ça veut dire endroit contre endroit? Endroit contre endroit, ça veut dire que vous allez prendre. Donc là, on est dans notre première pièce à assembler. C'est celle-ci. On veut faire celle-ci. Donc on a cette petite pièce carrée et puis ces deux-là de chaque côté. Donc on vous dit endroit contre endroit, vous prenez cette pièce-là et puis ensuite vous allez prendre ces deux-là. D'abord la première. Vous allez faire quoi? Vous allez prendre le premier rectangle, vous allez mettre dessus votre carré. C'est pour ça qu'on dit endroit contre endroit. Vous allez bien aligner vos bords, ça c'est très important. Là, vous allez vérifier de chaque côté. Hop. Et ensuite, vous allez venir coudre à 0,5 là, comme ça vous est dit dans ce modèle-là. Il y a des modèles où on peut avoir 0,75 de marge de couture. Référez bien vous à chaque modèle parce que ce n'est pas toujours la même marge de couture. Donc les découpes qu'on vous donne, bien sûr, sont en fonction de cette marge de couture. Dans le modèle que je vous propose sur le blog, pour le sac, vous avez 0,5 de marge de couture. Si vous souhaitez vous procurer le kit avec les fournitures déjà découpées qu'on vous propose sur la boutique, vous aurez bien sûr la prise en compte de ces 0,5 marge de couture. Si vous voulez faire autre chose, vous allez vous retrouver avec un sac qui n'a pas tout à fait la même forme. Donc, pour faire, là, vous allez avoir cette marge de couture à coudre là. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne. Je vais aller faire un petit tour à la machine et je vais vous revenir ensuite avec ma pièce déjà cousue. Je reviens de la machine et j'ai cousu ma première pièce, mon premier assemblage. Je vous montre, donc j'ai bien fait ma couture à 0,5, vous voyez ici, et je vais maintenant ouvrir ma pièce comme ceci, et je mets un petit coup d'ongle, vous voyez, pour appuyer ma couture. Quand on fait ça, idéalement, il faudrait qu'on repasse à chaque fois, ça serait mieux. Moi, j'aime bien repasser à chaque fois pour que vraiment tout soit bien plat. Ensuite, on se réfère au dos.
Alors, au dos, on a quelque chose d'important à prendre en considération, c'est le sens de la couture. Pourquoi le sens de la couture? C'est parce qu'en fait, selon le sens dans lequel on va retourner nos marges de couture, elles vont se retrouver derrière tel morceau ou tel autre. Il se trouve que quand on a des morceaux clairs et des morceaux foncés, quand on va retourner vers le morceau clair, on va avoir du foncé sur du clair et il se peut que par transparence, on voit la marge de couture et ce ne sera pas joli. Donc quand on commence à nos assemblages, dès le début, on se pose la question dans quel sens on va faire nos marges de couture. On va les replier. Donc ici, précisément, on va avoir la marge de couture. Là, naturellement, elle s'est mise dans ce sens-là, mais comme le tissu clair est plutôt ici, je vais en fait la forcer un peu à se mettre de ce côté-là. C'est-à-dire que quand je vais repasser, je vais plutôt la mettre comme ceci. Là, il faut maintenant que je fasse ma deuxième pièce, mon deuxième assemblage. Donc là encore, on vous dit endroit contre endroit. Je parle toujours bien sûr pour les débutants parce que ceux qui sont aguerris, tout ça, ils le savent. Donc, la deuxième pièce, eh bien, je recommence. Je mets mon rectangle. Alors, vous voyez, j'ai un petit décalage. On n'est pas parfait, hein. L'avantage, c'est que dans le kit qu'on vous propose, les pièces sont découpées à la machine et donc elles sont parfaitement carrées. Là, c'est une découpe manuelle. Donc, vous voyez, même si j'ai pris la règle, c'est pas forcément parfait. Donc, je mets mon endroit contre endroit, comme tout à l'heure. Et là, je vais venir coudre comme tout à l'heure, hop, ici. Me voilà de retour. En revenant de la machine, je suis passée par le fer à repasser pour bien écraser mes marges de couture, les replier du bon côté. Je vous montre ce que ça donne. Voilà, donc là, on est bien les parties claires sur les parties foncées et non l'inverse. Donc, j'ai maintenant mes deux bandes comme ceci et je vais les assembler. Donc, je vais continuer l'assemblage tel que c'est expliqué. Donc, vous voyez, là, on va assembler comme ceci. Hop. Et ensuite, de l'autre côté, et on va coudre comme ceci. Donc, le principe est toujours le même. Endroit contre endroit et on pique à 0,5. Tout à l'heure, je n'ai pas mis d'épingles parce qu'en fait, les épingles, sur des tout petits morceaux, je pouvais m'en passer. Bon, c'est peut-être parce que je fais de mieux, mais en tout cas, je m'en suis passée. Déjà, quand on débute, mieux vaut ne pas s'en passer. Donc, vous allez épingler, c'est mieux. Et puis, sur des morceaux plus grands, un petit peu plus complexes à assembler, on ne se passe pas des épingles, sinon, c'est pas possible. Donc, ici, je vais épingler. Donc, je vais bien faire en sorte que mes bords soient parfaitement alignés. Donc, je prends mes épingles et je vous montre comment je fais. Alors, ce qui est intéressant à la machine à coudre, c'est qu'on va pouvoir épingler nos pièces de façon à ce qu'on puisse retirer au fur et à mesure les épingles au fur et à mesure qu'on pique. Donc vous voyez, déjà je vérifie que je suis bien alignée. Et là, pas du tout, j'ai absolument pas aligné mes bandes parce que je m'en suis pas rendu compte. Donc l'épinglage, là, il est indispensable. Voilà, là j'aligne bien et je vais piquer comme ceci, c'est-à-dire que je vais mettre mon épingle de façon à ce qu'elle dépasse vers l'extérieur et non pas comme ça. Ça, vous savez, on a tendance à épingler comme ceci. Quand on fait ce genre de travail, on évite parce que là, qu'est-ce qui va se passer? Au fur et à mesure qu'on va piquer, on va pouvoir retirer nos épingles. Donc, alors, on va piquer comme ceci, tac, 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 et là, hop, je tire mon épingle, tac, 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 je tire mon épingle. Il y a de nombreuses couturières et patcheuses qui ne les retirent pas. Il est vrai que on peut ne pas les retirer. Normalement, la machine passe au-dessus. Quand elle tape sur l'aiguille, au final, ça ne l'abîme pas parce que c'est rond. Moi, je ne suis pas très à l'aise avec ça. Je préfère les retirer parce que des fois, ça fait dévier un peu le tissu. Quand on est très, très aguerri, pourquoi pas. Je ne vous le conseille pas parce que ça va permettre d'aller doucement, d'assurer son travail, de retirer ses épingles au fur et à mesure. Je vous conseille plutôt voilà, de les retirer. Maintenant, sachez qu'on peut se permettre de ne pas les retirer. C'est tout à fait possible. Alors, je vais continuer sur les marges de couture en épinglant bien pour que surtout celle-ci, elle ne bouge pas. Comme ceci. Donc, je vais prendre une épingle là. Vous voyez, j'ai bien replié du côté foncé. Alors ici, on n'est pas très clair et très foncé, hein, mais sur l'autre modèle, le modèle rouge, c'était vraiment important parce que vous voyez là sur celui-ci, quand on était là sur là, si on ne repliait pas dans le bon sens, vraiment, on voyait en transparence, on le voyait là. Donc,
Là, je fais en sorte que ma marge de couture soit bien repliée dans le bon sens. Et pareil sur celle-ci. Et je fais la même chose de l'autre côté, comme ça j'ai mes pièces qui sont bien prêtes et je vais pouvoir coudre. Là encore, en revenant de la machine à coudre, je suis passée par le fer à repasser et je vous ai bien replié les coutures comme je vous ai expliqué, donc côté plutôt foncé. Donc effectivement, on ne peut pas tout le temps faire cette règle-là, c'est-à-dire que là, j'ai quand même un petit bout qui va se retrouver contre le clair, mais majoritairement, c'est plutôt clair sur foncé. Voilà, donc j'ai mon assemblage central. Alors, je ne vais pas vous expliquer toute la suite parce que c'est exactement la même chose. Je vais assembler les autres bandes pour avoir le côté entier. Et puis, on va continuer pour faire l'assemblage de la pochette en elle-même. Et on va pouvoir voir les petites astuces qu'il ne faut pas manquer. Voilà nos deux pièces. Donc, là encore, on va assembler endroit contre endroit. Donc, je vais superposer le devant sur le dos, comme ceci. Et je vais épingler, là, pour le coup, déjà pour être sûr d'être bien en face. Et ensuite, pour que mes marges de couture ne se décalent pas. C'est-à-dire que si j'épingle pas, je risque qu'elles se tordent et c'est un petit peu embêtant. Donc, je vais épingler tout mon tour, sauf le haut. Le haut, donc, je vais le laisser non cousu. Je vais juste coudre les trois côtés avec des petites épingles, ça sera plus simple. Donc vous voyez, j'épingle mes marges de couture de façon à ce que je ne sois pas gênée quand je vais piquer à la machine, c'est-à-dire que la machine va forcément venir dans le bon sens, elle ne va pas repiquer. Alors surtout quand on est dans ce sens-là, quand elle arrive, elle a tendance à hop, le passer de l'autre côté. Puis ensuite, on a là, ça sera piqué dans un sens, puis ensuite dans l'autre. Donc vraiment, ça sera embêtant. Donc là, je pique aussi ma marge de couture. Pareil sur la suivante. Et je fais comme ça tout le tour. Voilà, tout est bien épinglé. Je n'ai plus qu'à piquer. Donc à 5 mm du bord, hop, les trois côtés en laissant le haut libre. J'ai fait ma piqûre tout le tour. Maintenant, je vais pouvoir retourner ma pochette et l'assembler avec la doublure. Donc, la pochette est comme ceci. Avant de la retourner, je vais faire attention à dégarnir mes angles pour que ça fasse des angles bien propres. Donc, dégarnir, c'est quoi? C'est faire comme ceci. Alors après, vous pouvez mettre un petit coup de ciseau comme ça pour que vraiment l'angle s'épouse bien. Hop. Et comme ça, on va avoir un angle bien carré. Sinon, on risque d'avoir une espèce de boudin. Donc là, maintenant, j'ai tout assemblé et je vais retourner ma pochette. Je vais donc voir à quoi elle ressemble. Vous voyez mes angles, hop, avec le dégarnissage, ils vont se mettre comme je veux, normalement. Voilà. Et on va se rendre compte de ce que ça donne à ce moment-là. Vous allez voir, on va la retourner tout de suite derrière, c'est pas grave. Donc, on s'assure qu'on est bien, on n'a pas fait d'erreur, notre pochette est bien, vous voyez, bien droite. Je la regarde pour être sûr que j'ai pas fait de bêtises. Et donc, je n'ai plus qu'à lui mettre sa doublure. Alors, la doublure, c'est assez simple. Je l'ai assemblée avant pour qu'on ne perde pas de temps. C'est deux pièces l'une contre l'autre qui font exactement la même taille que la pochette extérieure, mais qui vont aller à l'intérieur. Et maintenant, on va voir comment on assemble les deux. Donc, cette pochette, cette doublure, je l'ai, vous voyez, cousue comme ceci. On a fait endroit contre endroit. J'y arrive, endroit contre endroit. Et j'ai cousu. L'astuce qu'il faut connaître, c'est que sur la doublure, il faut laisser une ouverture là pour pouvoir ensuite retourner. Si vous ne le faites pas, vous serez coincé ensuite. Donc, maintenant, on a cousu et on a laissé notre ouverture. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner cette doublure pour la mettre
J'ai pas dégarni mes ongles parce qu'on fait exactement la même chose. Alors c'est moins gênant sur l'intérieur parce on va moins le voir, hein, mais ça facilite quand même ensuite le bon placement des choses. Donc je la retourne. Hop. Je vais retourner de nouveau ma pochette extérieure et je vais insérer. Donc l'endroit de ma doublure va être contre l'endroit de ma pochette extérieure. Je vais la rentrer dedans comme ceci. Hop. Voilà. Et je vais bien la mettre jusqu'au fond. Et je vais surtout l'épingler pour pouvoir la coudre en faisant coïncider parfaitement mes angles. Donc, la difficulté pour faire coïncider les angles, c'est que vous allez vous mettre à cet endroit-là. Vous allez écarter vos coutures, vos marges de couture, comme ceci. Vous allez écarter celle de la doublure et vous allez piquer, hop, vous allez piquer chaque endroit l'un contre l'autre. Alors, ce que vous pouvez faire d'abord, avant, c'est mettre une petite épingle un petit peu plus loin pour fixer déjà l'ensemble et vous allez terminer par les marges de couture. Mais par contre, il faut que vous soyez assuré qu'elles tombent bien en face. Donc, je commence par les mettre bien en face. Voilà, et d'ailleurs, là, on n'est pas tout à fait en face. Donc, je les mets bien en face, j'épingle. Et ensuite, je vais bien les appliquer pour être sûr que elles vont pas faire une surépaisseur en fait. Sinon, elles vont faire une espèce de grosseur, ça sera pas joli. Donc là, j'épingle, je suis bien en face. Je fais pareil de l'autre côté. Je vais faire pareil sur l'autre couture. De l'autre côté. Donc, je les mets bien en face. Et j'épingle de chaque côté. Ensuite, je vais épingler tout le tour et je vais revenir pour bien finir la pose de mes épingles sur mes marges de couture. Voilà. Là, au moins, je suis sûre que ma doublure est exactement au bon endroit et je vais pouvoir assurer le reste de la couture tout le tour. Comme ceci. Voilà, donc là, je suis bien, les deux marches sont bien à plat de chaque côté. Et derrière, elles sont de chaque côté aussi. Alors là, elles vont suivre, hein, mais pour l'instant, voilà, elles sont comme ceci. Tout le tour est l'un contre l'autre. Et on n'a plus qu'à piquer. J'ai piqué tout le tour du haut à 5 mm des bords en faisant bien attention à mes marges de couture. Et maintenant, je vais donc pouvoir retourner ma pochette. Donc, elle se présente comme ceci. Le bord a été piqué. Et vous voyez, on a bien des marges de couture qui sont bien aplaties sans faire de bourrelet. Donc, je vais retourner maintenant. Hop, je sors ma doublure. Et grâce à mon ouverture, je vais pouvoir sortir le reste. Sinon, bien sûr, ça ne fonctionnerait pas. Voilà, donc je me retrouve avec ma pochette tout en long qui a son devant et sa doublure qui est par le haut, son côté extérieur. Et là maintenant, bien sûr, je vais re-rentrer la doublure dans le sac. Voilà. Alors par le trou, j'en profite, je vais pouvoir aller bien pousser sur mes angles, parce que même s'ils ont été dégarnis, il n'empêche qu'il faut bien les mettre en place. Donc, je vais bien les pousser. Hop. Voilà. Comme ceci. Je mets en place ma doublure et je remets mon haut bien à la bonne hauteur. Comme ceci.
et notre pochette est assemblée. Donc maintenant, on va faire les finitions. Alors les finitions, elles consistent en quoi? En faire un petit haut, une petite couture en haut pour que ça soit parfaitement propre. Parce que vous voyez, sinon, on risque de la doublure risque de ressortir, elle ne va pas se tenir bien en place. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir coudre ici. Alors je vous conseille de repasser avant pour que ça soit bien plat, vous voyez. Donc on va aller coudre à 2 mm, 3 mm des bords, vraiment pour faire une couture très décorative et qui va permettre de bien tenir le haut de votre pochette. On va faire comme ça devant et on va bien mettre en place. Ça va la finir de la mettre en place en fait. Voilà. Voilà. Et ensuite, il nous restera comme finition les anses. Donc, je vais faire ma couture. J'ai terminé ma finition sur la couture du haut. Donc, on a quelque chose de bien fini et de bien propre. Ceux qui n'ont pas envie de mettre d'anse, parce que les anses, c'est un petit peu délicat et il faut être un petit peu plus couturière. Ceux qui démarraient en patchwork et qui ont juste envie de s'arrêter au niveau de cette pochette, c'est tout à fait possible. C'est une pochette utilisable, elle est juste sous forme de pochette simple. Et ceux qui veulent continuer pour les anses, on va y aller. Donc, je vous montre ce que donne cette dernière couture. Donc, vous voyez, ça nous fait une couture tout en haut, comme ça, qui est propre. On a notre pochette qui est terminée, qui est beaucoup plus douce que le modèle que je vous avais proposé avant. L'idée, c'était que vous ayez vraiment deux sortes différentes. Donc là, quelque chose de très tranché, de très coloré pour Noël. Et là, quelque chose de beaucoup plus doux, beaucoup plus esprit neige et cocon. Donc, c'est pour ça, comme ça, vous aurez deux choix. Maintenant, les anses, donc, je vais vous proposer de les faire avec des bandes. Donc, il y a plein de façons de faire des anses. Des façons, on va dire, on peut les retourner. Moi, j'aime pas les retourner. Donc, ce que je vous propose, c'est une façon relativement simple. Donc, je vous propose deux bandes. Donc, vous avez les tailles dans le blog, sur le blog. Vous commencez par faire un repli au debout et vous piquez de 1 cm, vous piquez à 0,5 comme sur le reste. Et ensuite, c'est là qu'on va préparer la bande. Donc, pour préparer la bande, on va replier sur 1 cm comme ceci, déjà tout du long et des deux côtés. On va faire ça. Une fois que j'ai replié un côté, je vais passer à l'autre côté et je vais mettre mes épingles en quinconce. Vous allez voir, ça va faciliter ma vie après. Je vérifie quand même que ma bande est toujours bien équerrée. Alors, l'avantage de la table, c'est vraiment qu'on peut faire ça facilement. Parce que si c'est pas tout à fait équerré, il faut que je réajuste. Donc, vous voyez là, j'ai peut-être... non, c'est pas mal. Je suis à peu près à droite tout le temps. J'ai tout le temps la même largeur. Donc là, je replie pareil et sur 1 centimètre. Et je vais pouvoir mettre mes épingles l'une en face de l'autre. Comme ça sera plus facile. Alors, sauf au debout, parce qu'au debout, on est obligé, bien sûr, d'épingler pour que ça tienne bien. Donc, les deux bouts, vous pouvez d'ailleurs commencer, si vous le souhaitez, par les deux bouts pour bien fixer votre pièce. Comme ça, vous mettez les deux côtés. Et ensuite, c'est plus simple pour venir replier le reste. Voilà, j'ai épinglé. Donc maintenant, je vérifie que j'ai une bande qui est bien droite. Donc comme vous voyez, j'ai 3
et j'ai 3 à peu de choses près, mais on va être bon. Et donc maintenant, on va pouvoir replier la bande sur elle-même et on va donc se servir du fait qu'elles sont en quinconce, les épingles, pour faciliter notre travail. On commence par le milieu, donc on replie l'un sur l'autre. On commence par le milieu, on reprend dans nos mains comme ceci et on va utiliser l'épingle pour la replier et l'utiliser pour reprendre les 2 morceaux en même temps et n'avoir plus qu'une seule bande. Et de proche en proche, on va pouvoir le faire. Alors, je fais de proche en proche par rapport au milieu. Ensuite, je vais aller faire les 2 bouts et je vais compléter. Comme ça, je suis sûre de garder bien ma largeur. Voilà. Donc là, je fais la même chose. Je pique. Donc j'ai mes 2 côtés que j'ai bien assemblés. Je visais 1,5 cm, je suis bien là-dessus. Donc je fais pareil sur les 2 bouts. Alors les 2 bouts, j'ai pas pu mettre en quinconce, mais je vais en enlever une d'abord en tenant avec mon pouce. Et puis je vais bien replacer l'une sur l'autre. Alors c'est important de bien placer les 2 bouts parce que sinon on va voir le bord de la bande. Ce serait dommage, c'est pas joli. Donc on vérifie que on cache bien tout. Hop. Donc là, vous voyez, il n'y a rien qui ressort. J'ai un petit fil, mais ça c'est rien du tout. J'en profite pour le couper. Hop. Voilà. Donc là, je l'ai bien, vous voyez, je l'ai bien placé. Rien ne dépasse. Je fais pareil à l'autre bout. Et comme ça, après, une fois mes 2 bouts fixés, je suis sereine. Je sais que je peux continuer l'intérieur, le reste, sans que ça soit dangereux. Et que ça puisse se décaler surtout. Voilà, j'ai ma bande qui est prête. Elle fait bien 1,5 comme je voulais et elle est bien régulière, elle est bien droite. Alors, il y a beaucoup d'épingles comme on peut voir, mais ça va vraiment nous aider à faire un travail propre. Donc, à ce stade-là, soit on fait à la machine, soit on fait à la main, mais on va coudre deux coutures proches vraiment du bord, donc 2-3 mm. Hop, là, ça va bien appliquer. Moi, je m'arrête aux 2 coutures et pareil de l'autre côté. Ce qui fait qu'ensuite, on va avoir une bande comme ceci. Je l'ai déjà préparée pour vous. Voilà, notre bande est bien appliquée. On s'est arrêté de chaque côté, comme vous pouvez voir. Et la dernière chose qui nous reste à faire, c'est à venir assembler sur notre pochette. Donc, je vous propose de le mettre à 1,5 parce que comme on a 1,5, ça nous fera un carré. Ensuite, vous pourrez coudre de façon à ce que ça soit décoratif si vous voulez, ou en fait, vous pouvez faire un point soit en carré, soit beaucoup plus sobre. Vous pouvez venir faire un point juste en doublant celui qui existe déjà. Et puis après, vous pouvez redoubler celui, enfin, prolonger celui qui est sur la pochette en elle-même, de façon à ce qu'on ait une logique dans les coutures. Donc, vous allez le positionner là à une distance de 2,5 de tête. J'ai un petit doute, mais bon. En fait, ce que je fais, moi, je me cale en laissant un demi-centimètre après le bord pour que ça soit joli. Et puis, bah, l'autre, on viendra la mettre là. Voilà. Mes anses sont terminées, je les ai cousues sur le sac, il est donc fini. Je vous montre le résultat. Voilà, on a un joli sac comme ceci, avec 2 anses qui sont assorties au tissu, au dos également, qui sont assorties. On a 2 coloris complètement différents pour ces 2 sacs de Noël. Ça permet de satisfaire 2 envies complètement différentes. Je ne vous ai pas parlé de la broderie, de la façon d'appliquer la feutrine, parce qu'en fait, c'est un point avant qui présente aucune difficulté. Éventuellement, posez-moi des questions, soit sur le lien en vidéo, soit sur le blog. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que toutes ces explications vous auront permis de vous sentir à l'aise avec le modèle, de vous donner envie de le faire et de mettre plein de cadeaux dans ces jolis sacs. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt.